Un petit tuto pour un petit cadeau qui nous emmène à la rencontre du bousier. Je vous laisse découvrir son histoire dans le numéro 3 du magazine Walp et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble tous les détails pour réaliser des bombes de graines et les colorer pour les transformer en magnifiques cadeaux. C'est parti! Les bombes de graines ou de biodiversité, c'est ça. De petites boules de terre nutritive associées à de l'argile pour garder l'humidité, qui protègent les graines des oiseaux et fourmis et qu'on peut lancer, d'où le terme de bombe. Ce qui permet de les semer dans les terrains inaccessibles et altérés ou tout simplement dans nos jardins et potagers. Pour faire des bombes de graines, il nous faut un peu de terreau de semis ou du compost bien mûr et finement tamisé, un peu d'argile, ici verte, un peu d'eau et des graines. J'ai choisi des graines de coquelicot. Merveilleux pour les bombes de graines, le coquelicot qui se régale des sols pauvres et altérés. Combien on en met? Ça dépend de la taille des graines. Pour les petites, il faut compter une dizaine de graines par boulette. Et pour les plus grosses, comme par exemple le tournesol ou la capucine, on en mettra 3 par boulette. Dans le saladier, j'ai mis 6 cuillères à soupe de terreau et 4 d'argile, soit une quantité pour une quinzaine de boules. J'ai donc prévu le nombre de graines pour 15 boules. Bon, on voit bien que c'est très difficile pour les graines de coquelicot qui sont extrêmement petites. Donc en réalité, ici, j'ai fait à la louche. Pour la plupart des graines, c'est beaucoup plus facile. Pour les incorporer, là aussi ça dépend de la taille des graines. Pour les petites, le mieux c'est de les ajouter d'abord à l'argile, plus fine, qui permettra une meilleure homogénéité du mélange. Et pour les très grosses, le plus simple, ce sera d'abord de réaliser les boules de terre pour ensuite y ajouter les graines désirées. Une fois les graines déposées, on mélange bien l'argile. Puis, une fois que les graines sont bien réparties, on mélange avec le terreau. On mélange, jusqu'à ce que ce soit bien homogène. C'est seulement à ce moment qu'on va commencer à ajouter l'eau. Il faut vraiment ajouter l'eau très progressivement, petit à petit, super important, parce que c'est difficile de rattraper les choses quand on en a trop mis. Et toujours, on mélange. Et on s'arrête, comme pour une pâte à tarte, quand on peut faire une boule qui se tient et qui ne colle pas aux mains. C'est prêt, on passe au façonnage des boulettes de terre. On doit faire des petites boules comme celle-ci. Rien de bien compliqué, on prend un peu de terre, on commence par façonner la boule entre ses doigts, puis on finit en la roulant entre ses paumes. Et on recommence. Les boules doivent faire à peu près 3 cm de diamètre, et vous verrez, elles rétrécissent beaucoup en séchant. C'est plus petit que ce qu'on imagine, mais il y a une raison pour ça. Il faut que les boules sèchent rapidement pour que la germination ne démarre pas. Donc, on ne peut pas les faire trop grosses. Et voilà, elles sont déjà très belles, mais on va les rendre encore plus belles. L'idée, c'est de les colorer sans altérer la capacité de germination. On va donc les enrober d'une fine pellicule de couleur qui vient, bien de la terre, c'est-à-dire soit de l'argile, la même ou d'une autre couleur, soit de pigments de terre colorés, soit de terre de couleur qu'on aura ramassé lors d'une balade par exemple. Je vous propose 2 méthodes super simples. Dans les 2 cas, il faut réaliser l'enrobage de suite quand les boulettes sont encore humides. C'est ce qui va permettre au colorant de bien adhérer. Et on place une grille à proximité pour faire sécher les boulettes dans la foulée. La première méthode consiste à tout simplement rouler les boules dans la poudre de couleur. Ici, j'utilise la même argile verte que pour le mélange de terre initial. On n'hésite pas à en mettre beaucoup. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne fonctionne pas bien avec tous les pigments malheureusement. Pour moi, ça marche très bien avec l'argile verte et avec les pigments de terre brune, et beaucoup moins bien avec les pigments de terre jaune ou rouge. Mais je pense que ça dépend des particularités de chaque pigment, alors ça vaut le coup de faire un test. Si on observe la boule verte, on s'aperçoit que la couche de poudre change progressivement de couleur. Elle fonce un peu. Ça montre qu'elle absorbe l'humidité de la boulette. C'est ce qu'il faut, c'est ce qui va faire tenir la couleur. Si ça ne tient pas de panique. Deuxième méthode. On mélange l'argile ou les pigments avec un peu d'eau pour avoir une consistance onctueuse, comme une crème fluide ou un yaourt brassé. On attrape la boule avec un cure-dent. Et on la peint.
Pour le séchage, je vous conseille de laisser le cure-dent et de le retirer une fois la boule sèche, pas avant. C'est beaucoup plus pratique. On peut aussi colorer les bombes de graines avec de la terre de couleur récoltée soi-même. Ça ouvre d'ailleurs un autre regard sur notre environnement et on se rend compte que parfois la terre peut prendre une diversité de couleurs insoupçonnées. Rien qu'autour de chez moi, j'ai ramassé ces 3 terres, une rouge, une verte et une ocre claire. Pour les utiliser, je les ai simplement tamisées à l'aide d'une passoire fine. Et pour l'enrobage, étant donné qu'on obtient une poudre plus grossière que l'argile ou les pigments du commerce, le mieux est d'utiliser la technique de la peinture. On mélange la terre avec un peu d'eau et on voit qu'on obtient quelque chose de plus épais que tout à l'heure. C'est normal, on est en train de réaliser ce qu'on appelle une barbotine. C'est ce qui était utilisé notamment pour peindre les enduits de terre des maisons, justement avant qu'ils soient secs pour que l'enduit et la couleur soient solidaires. C'est exactement le même principe qu'on est en train d'utiliser avec nos boulettes de terre. Et c'est parti pour 48 heures de séchage, à peu près. Et voilà, des bombes de graines une fois sèches. On voit qu'on peut vraiment varier les couleurs. Mis à part les contraintes d'origine pour les pigments, tout est permis. Une idée est par exemple de choisir une couleur par type de graines si on en fait de différentes variétés. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon de ce que ça peut donner. Voilà les boulettes non colorées, que je trouve très jolies, brutes avec l'argile qui teinte la terre. Ici les boulettes avec l'argile verte dessus, bien robustes, bien que juste roulées dans la poudre, comme quoi cette méthode est parfois réellement suffisante. Ici, un exemple avec de la terre rouge, version peinte à gauche, et version simplement roulée dans la poudre à droite. On voit que dans ce deuxième cas, le pigment est un peu tombé. On devine la boulette de terre par transparence. Mais c'est joli quand même et ça garde une belle couleur rouge. On voit d'ailleurs ici les restes de pigments qui sont tombés lors du séchage. Ce qui peut aussi se passer, c'est que la pellicule craquelle lors du séchage à cause de la rétractation de la terre. Il suffit alors de tapoter la bille pour que l'excédent tombe et on voit que ça n'affecte pas la couleur. Là, c'est la bille peinte avec la terre ramassée. On voit que ça fonctionne moins bien quand on la roule simplement dans la terre tamisée. D'autres exemples, une jaune, une autre jaune, de l'argile violette, un beau pigment de terre charbonneuse, vraiment beaucoup de couleurs possibles. Ici, j'ai conservé les bombes de graines dans des boîtes à œufs de caille parce que c'est vraiment la taille parfaite. Et on dirait des bonbons, attention à ne pas les manger. On peut aussi imaginer les conserver et les offrir dans des boîtes à œufs de poule, ou pourquoi pas les offrir dans de jolies enveloppes. À vous d'imaginer et de créer. Merci d'avoir visionné ce tuto. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, réactions, idées, à partager les photos de vos belles réalisations et dites-nous si vous avez offert ces petites boules de biodiversité. À bientôt pour le prochain tuto cadeau de Walp.